bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cet instant qui va durer un petit quart d'heure, donc c'est pas très, très, très long. C'est la profondeur des messages qui sont délivrés qui sont importants. Effectivement, c'est un peu un tournant parce qu'on me voit souvent comme un rigolo. On me voit bien sûr que j'ai différentes facettes parce que je suis un humain comme tout le monde. Et j'essaie de montrer à un maximum de personnes ce qu'est, on va dire, la spiritualité, euh, l'ouverture de conscience, la médiumnité, l'amour. Voilà, je parle d'amour. Donc, vous allez voir la canalisation que j'ai faite hier, parce que j'ai dû l'enregistrer. C'est un exercice que je ne peux pas faire comme ça en direct, moi. Je n'arrive pas à le faire. Euh, pour l'instant, ça viendra peut-être. Mais sachez que j'ai essayé de donner le maximum euh, de paroles, on va dire, à des êtres de l'autre côté. Je m'en suis pas du tout souvenu dès que j'ai eu terminé. Ça n'a pas été un exercice facile parce que voilà, vous me découvrez sous une autre facette encore. Mais bon, tant qu'à faire, il faut y aller. On me dit d'y aller, j'y vais. Moi, quand on me dit il faut faire un truc, j'y vais. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier déjà d'écouter cette canalisation. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages si vous en avez et que vous voulez partager ça aussi parce que il y a quand même, vous allez voir, il y a plusieurs strates de lecture, on va dire ça comme ça. J'espère que ça vous rapportera, parce que je vais le faire hein, plusieurs fois. Je vais recommencer ça au moins une fois par semaine. Si ça vous a plu et si ça fonctionne, que ça vous parle, sachez que je vais essayer de refaire ça. Voilà. Encore une fois, je décide pas, moi, c'est juste à un moment donné, on me dit il faut faire un truc, bon, je le fais. Donc, je pense que on m'a dit de faire ça, c'est que il y avait une bonne raison. Je vous laisse regarder ce qui arrive. Alors, je vous dis, hein, je me suis filmé. Je suis pas, je ferme les yeux. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que je n'arrive pas à regarder, à laisser les yeux ouverts quand je canalise ce genre de choses. Et puis derrière, ben, j'attends vos commentaires, j'attends bah, tout ce que vous avez à dire, si vous voulez qu'on continue, si vous avez des réflexions. Moi, je suis là et avec ma babette, hein, toujours hein, ma babette. Ouais, je suis toujours là. Voilà, avec ma babette et qui m'inspire aussi, parce que c'est pas évident. Hein, je, quand je lui ai montré ça, je me suis dit, là, qu'est-ce que ça va faire? Bah, on va voir ce que ça va vous faire. Allez, je vous embrasse très très fort. On vous aime très très fort. Hein, on les aime. Bah oui, on vous aime. Voilà. Et si on passait un peu des tirages de cartes à ça, moi, j'aimerais bien. Ça me plairait beaucoup. Voilà. Gros bisous. À plus. Ce que vous vivez aujourd'hui est une forme d'expression divine, est une forme d'expression de l'amour qui est une ombre aussi, qui permet à la lumière d'exister et de créer justement ces faisceaux lumineux qui relient les personnes les unes avec les autres. Ils ne se voient pas forcément, ils ne sont pas forcément visibles, ils se ressentent de l'intérieur. Ce sont des petites lumières qui inondent justement de clarté
tout un monde dans lequel l'ombre a voulu et souhaite régner, mais ça ne sera pas le cas. Les êtres qui sont de l'autre côté ont cette volonté forte, très forte, de montrer qu'elles sont présentes. Parce que ce sont elles-mêmes les projecteurs de conscience qui ont eu une luminescence extraordinaire. Vous devez savoir que vous avez en vous une force peu commune, une force divine, un pouvoir intrinsèque qui vous donne l'autorisation d'être l'expression de cette lumière divine. Vous avez en vous l'expression de l'amour. N'en doutez pas. N'en doutez surtout pas. Vous êtes et nous sommes en vie, toujours, partout. Cette vie ne peut pas être sans avoir été et sans avoir compris que nous sommes utiles les uns aux autres. L'essence de la nature est une essence, elle aussi, divine et lumineuse. On ne peut pas changer l'ordre de cette nature. Personne ne peut vouloir apprendre à détruire alors que nous sommes qu'évolution. Nous sommes dans une évolution constante, une évolution d'amour, de respect. Respectons-nous nous-mêmes. Prenons conscience que nous avons une puissance intérieure extraordinaire, bien au-delà du prisme, du regard humain. Tout est beaucoup plus grand qu'on ne le croit. Et chacun en soi connaît le chemin vers cette porte. Chacun a la clé pour ouvrir cette porte qui éblouit de par justement sa vérité. Nous sommes dans un temple, nous habitons ce temple, nous sommes le temple. Pas comme un dogme, mais comme l'expression d'une vérité profonde, lumineuse que nous sommes. Nous vivons ce que nous avons choisi de vivre. C'est parfois pas compréhensible, c'est parfois difficile. Mais nous sommes. Donc, vous êtes. Ils sont.
Si les mots parfois ne vous parlent pas, si vous ne comprenez pas ce que dit l'autre, ouvrez votre cœur. Vous entendrez l'écho de celui ou de celle qui vous parle. L'intérêt d'être l'un face à l'autre, c'est d'être le miroir de soi-même et de comprendre que nous ne faisons que nous parler à nous-mêmes dans l'amour, dans le respect. Alors oui, pourquoi tant de souffrance? La souffrance, qu'est-ce que la souffrance? Une expérimentation, une expérience. C'est aussi un état d'être en conscience et en prise sur une volonté d'exercer le pouvoir, justement, de toute cette lumière intérieure. Parfois noircie par quelque chose de complexe et de difficile. Rien n'est inutile. Tout est là, car tout a son sens. Nous sommes la quintessence de l'être divin. Si chaque homme, chaque femme peut retrouver en elle ou en lui le cheminement profond de cette vérité intérieure, cette reconnaissance de cette reliance de cœur à cœur, d'âme à âme, nous permettront l'évolution dans la lumière de la conscience globale. Ne désespérez pas, soyez joyeux, passez au-delà de ce que vous avez appris. Vous renaîtrez à vous-même et vous comprendrez que vous avez un réel pouvoir, celui d'être dans l'amour, celui de se relier à une foi qui n'a pas de dogme. Ce n'est pas une foi telle qu'on vous l'a enseignée, c'est une vérité intérieure lumineuse qui fait bondir de joie, qui nous grandit. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, cette joie, cette façon de s'exprimer spontanément. Vous êtes des enfants. Nous sommes des enfants. Protégeons nos enfants. Aimons-les. Aimons-nous. Continuez
Ne désespérez absolument pas. Tout n'est plus qu'une histoire d'être et pas de temps. Être avant le temps, c'est exister ici, maintenant. Qu'il en soit ainsi.